Bonjour et bienvenue. Ces deux mots vous invitent à regarder la vidéo sur les salutations. Première partie, définir la salutation. Les êtres humains, les individus vivent en société, c'est-à-dire qu'ils vont agir ensemble et communiquer, car si on peut agir silencieusement, il faut parfois transmettre sa pensée ou sa façon de voir le monde, ses émotions, ses désirs ou sa volonté. Les salutations font partie du rituel de société, à la fois pour dire « j'ai vu un autre moi », un autre être humain, et c'est une forme sociale de respect. Quand nous parlons de salutations, nous parlons de règles d'usage, au début ou à la fin d'une conversation. Deuxième partie, en fonction de la journée. Je vous propose un petit schéma représentant une journée, car cela va avoir son importance. Nous avons plusieurs mots pour saluer autrui, pour saluer quelqu'un. Le principe de la salutation est simple. Les mots sont construits avec des intentions positives en fonction de la journée. Bonjour, bonne journée, bonsoir, à bientôt, etc. Bonjour monsieur, bonjour madame, bonsoir monsieur, bonsoir madame. Troisième partie, salutations formelles et informelles. Vous allez avoir une différence entre les situations formelles ou neutres pour des personnes inconnues, des relations professionnelles ou administratives, et des salutations informelles en fonction de l'intimité amicale, familiale ou amoureuse. Un exemple vaut 1000 mots. Parlons par geste. Une salutation de loin, serrer la main, faire la bise, envoyer un baiser, embrasser, enlacer. Au revoir, à bientôt. J'ai hâte de vous revoir, ce qui peut conduire également à des simplifications implicites. À toutes veut dire à tout à l'heure. À plus veut dire à plus tard, à la prochaine fois. Enfin, il existe une salutation dramatique qui consiste à faire ses adieux. C'est une salutation définitive lors d'une séparation ou d'un décès. On ne se reverra plus. Salutation directe et minimale. Adieu. Quatrième partie, étymologie. J'aime l'étymologie, c'est-à-dire l'origine présumée des mots, car une langue est une façon de penser le monde. Même si les mots évoluent, car le français est une langue vivante, le français se nourrit de ses racines, latines, grecques, vieux français et autres, tout autant que son environnement linguistique actuel. Les autres langues, par les rencontres, vont enrichir le français de mots nouveaux ou d'expressions. Je vous parle de salutation, mais savez-vous d'où vient le mot salut ou salutation? Salut vient du mot latin salus, bon état de santé. Salvus, bien portant, bonne santé. La salutation vous souhaite donc la bonne santé. Santé est aussi le mot utilisé en France pour trinquer, pour boire ensemble, pour porter un toast. En parlant d'étymologie, vous avez aussi la salutation enchanté. Enchanté de vous connaître. C'est un mot particulièrement merveilleux et porteur de sens. Il vient du latin incantare, qui veut dire chanter ou ensorceler. Enchanté porte donc la magie d'une rencontre qui donne envie de chanter. Cinquième partie, de l'usage aux intentions. Une salutation n'est pas neutre parce qu'elle porte un message bienveillant et positif. Il existe des saluts particuliers, notamment
en ce qui concerne l'armée, ce qu'on appelle le salut au drapeau ou la levée du drapeau, une cérémonie pour affirmer l'engagement avec les camarades et prendre le temps de se souvenir des personnes qui sont mortes pour la France. Quand vous écrivez une lettre, il y a ce qu'on appelle la salutation silencieuse. Par exemple, une lettre de motivation, quand vous cherchez un travail. Vous ne dites pas bonjour, mais madame, monsieur, ce qui est une salutation standard. De la même façon, pour finir votre courrier, vous allez utiliser des salutations standards. Sincères salutations, mes salutations respectueuses, cordialement, bien à vous, au plaisir et amicalement, et pour les personnes plus proches, bisous. Et il existe également des abréviations comme M pour monsieur, DR pour docteur ou les grades militaires, lieutenant, commandant ou général. Il se peut que vous ayez à la fin de la lettre SVP pour s'il vous plaît ou PS pour post-scriptum. Dans les salutations silencieuses, vous avez également le fait de lever son chapeau. Il faut savoir qu'en France, le chapeau jusqu'aux années 1960 était un vêtement indispensable. Cela a donné quelques expressions comme chapeau bas l'artiste ou chapeau qui veut dire bravo. Le chapeau ou la casquette ôté permet de voir les émotions et de lire le visage, la compréhension dans la discussion. C'est entre autres pour cela que le chapeau ou la casquette est interdit dans les classes des écoles françaises. Même dans des moments de peine, comme le décès d'une personne, on dira « sincères condoléances ». Vous pouvez traduire « partager les douleurs de quelqu'un ». Le fait de dire « sincères condoléances » est une marque d'affection importante, ce qui est très beau et particulièrement gentil quand une personne est confrontée au deuil et à la mort de quelqu'un. Émoticône ou smiley. Dans nos sociétés actuelles, il existe de nombreuses relations à distance. Nous ne vivons pas au même endroit que le lieu de travail. Nous avons des activités variées à l'extérieur ou des amitiés à distance. Un message écrit, un SMS, ne transmet pas les émotions. Des visages abstraits accompagnent parfois les mots pour informer sur les émotions ou les sentiments. Ce sera ma conclusion. Les mots parlent, le corps parle. Saluer une personne est important au-delà de la politesse et du respect. C'est un message bienveillant pour vivre ensemble et pour donner une énergie positive. Je vous souhaite une belle journée.